Elle parle 5 langues, elle est prof de yoga, pilote d'hélicoptère et a été sélectionnée parmi plus de 23 000 candidats pour s'envoler vers l'ISS. Aujourd'hui, elle réalise le rêve de sa vie. Mais comment Sophie Adno est devenue la deuxième française à aller dans l'espace? Pour le comprendre, il faut revenir 30 ans en arrière. Nous sommes en 1996 et la française Claudie Aigneret devient la première femme européenne à aller dans l'espace. Au même moment, plus bas, les pieds sur terre et les yeux rivés dans le ciel, une adolescente la regarde. Sophie Adno a 14 ans, les murs de sa chambre sont tapissés de posters de fusées et son rêve est clair, aller dans l'espace. Pourtant, on lui explique que c'est mission impossible. Une nouvelle promotion d'astronautes, c'est tous les 12 ans seulement, et la sélection se fait parmi plus de 20 000 candidats. Aujourd'hui, les femmes astronautes représentent moins de 15% sur la totalité des vols spatiaux. Sur les 11 Français à avoir atteint l'espace, seulement 2 femmes figurent sur la liste. Claudie Aigneret en 1996 et Sophie Adno 30 ans plus tard. Mais alors, comment en est-elle arrivée là? Après ses études d'ingénieur et son master en aéronautique au MIT, elle intègre l'armée de l'air française et devient la première femme pilote d'essai sur hélicoptère en France. Mais Sophie a la bougeotte et s'initie au parachutisme militaire, à la plongée sous-marine, aux langues étrangères, au yoga, au sport de montagne. Bref, cette soif d'aventure l'amènera à découvrir un autre terrain de jeu, l'espace. En 2022, Sophie est choisie comme astronaute à l'Agence spatiale européenne, comme Thomas Pesquet 11 ans avant. Et 2 ans plus tard, elle reçoit sa première mission spatiale, cap sur l'ISS, le rêve d'une vie. C'est à Houston, au Texas, que Sophie s'entraîne à devenir un véritable couteau suisse. Situation d'urgence, sortie extravéhiculaire, maintenance de la station, plus de 15 000 procédures sont à mémoriser et certaines sont surprenantes. Et oui, tout le monde n'apprend pas à arracher une dent ou à se prélever du sang. Mais que va-t-elle faire dans l'espace? À bord de l'ISS, elle mènera plus de 200 expériences scientifiques, entretiendra la station et servira de cobaye pour la médecine, notamment concernant le vieillissement, car 6 mois dans l'espace, c'est 10 ans sur Terre pour le corps. Sophie pourrait également participer à une sortie extravéhiculaire, c'est-à-dire sortir de l'ISS en scaphandre, le rêve de tout astronaute. Elle portera d'ailleurs l'écusson de Claudie Aigneret pour rendre hommage à celle qui l'a inspirée. Moi je suis très fière de savoir que Sophie Adno est toute proche de son vol, une jeune femme extraordinaire, et on va suivre son vol avec beaucoup d'enthousiasme. Aujourd'hui, elle réalise son rêve de petite fille et passera 8 mois en apesanteur durant lesquels elle fêtera ses 44 ans. Et pour suivre son aventure, abonne-toi à Bloom.